Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous poser cette grande question. Es-tu en quête de perfection? Alors, je vous préviens tout de suite, on ne parle pas de couple, de perfection de madame ou de monsieur pour tous ceux qui cherchaient une femme et qui est venue sur l'émission. Non, ce n'était pas ça le thème du jour. On va parler de perfectionnisme versus excellence aujourd'hui dans cette émission. Et on est entre femmes. Je suis avec Aurélie et je suis avec Rachel Dufour. Bonjour, comment vas-tu? Bien, je suis ravie d'être là avec vous. Ben, on est ravis aussi. Hier, on était avec Eric et Frank. On était une émission un peu plus virile. Ouais, super émission d'ailleurs. Vraiment, excellent super point émission. abordé. Et puis aujourd'hui, c'est ça. On est entre femmes, mais c'est pas du tout une émission qui s'adresse qu'aux femmes. Je veux le préciser. C'est vraiment le perfectionnisme. C'est quelque chose qui peut toucher absolument n'importe qui. Et puis aujourd'hui, c'est le thème qu'on aborde. Et Rachel, tu seras notre coach. Tu vas nous dire comment sortir du perfectionnisme. Oui, avec plaisir. Je pense que c'est important parce que ça nous abîme, pourrit la vie quand même. Oui. Et on se retrouve coincés dans des schémas qui nous rétrécissent. On va être libre à la fin de cette émission. Amen, amen. Bon, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles aussi pour écouter. Mais oui, je crois que le Seigneur va pouvoir vraiment nous aider, vous aider à sortir du perfectionnisme. Et on va commencer donc tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. On va commencer par une définition que j'ai prise sur Internet, ChatGPT précisément. Le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité caractérisé par une recherche constante de la perfection et une insatisfaction persistante face aux performances personnelles. Les perfectionnistes ont tendance à fixer des normes très élevées pour eux-mêmes et pour les autres, et ils jugent souvent leurs valeurs personnelles en fonction de leur capacité à atteindre ces normes. Donc, en gros, c'est ce que ça nous dit sur le perfectionnisme. Et là, on voit dans cette définition que les performances personnelles sont toujours repoussées quand on parle de perfectionnisme. Et on voit en fait quelque part, c'est comme si la personne se disait, c'est par ma force, c'est par mon travail que je vais atteindre certaines choses en fait. Elle se définit sur cette base-là. Mais dans Deutéronome 8 au verset 17, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle à son peuple. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Donc ici, c'est Dieu qui est mis en avant, alors que dans le perfectionnisme, c'est mes actions, c'est tout ce que je fais qu'on repousse toujours plus loin, qui sont mises en avant. On peut être excellent, comme on va voir avec Rachel aujourd'hui, sans tomber ou dériver dans le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, quelque part, ça va à l'encontre de la grâce de Dieu, vu que les performances sont exaltées. Éphésiens 2 au verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc une personne perfectionniste croit que ce sont ses œuvres qui vont faire la différence, et pourtant, c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Et les personnes perfectionnistes, elles vont tellement mettre l'accent sur leurs œuvres qu'elles vont peut-être servir à l'excès, une certaine façon de faire, une certaine façon de prier, de parler, parce qu'on base tout sur ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, oui, ça c'est vrai, mais en fait, comme la parole le dit quelque part, c'est que la foi va nous pousser vers des bonnes œuvres, mais la base de ça, c'est la croix. C'est la grâce de Dieu, mais ce n'est pas notre propre performance, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a tout porté à la croix. Je me rappelle d'ailleurs, quand j'ai eu la révélation de la croix, je le dis souvent, je suis sortie de l'église, je disais, mais c'est facile, parce que j'avais une révélation que Jésus-Christ avait fait des choses que j'étais plus obligée de faire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire et qu'on doit juste se croiser les bras? Bien sûr, non, c'est pas ce que ça veut dire. Je vais partager avec vous deux versets auxquels j'ai pensé par rapport à ce thème. C'est dans le psaume 147 au verset 10. La Bible dit, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît en parlant de Dieu, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir, ou dans la force de l'homme. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Donc ici, on voit bien que Dieu préfère quelqu'un qui le craint, qui est humble, qui s'humilie, qui se dit que ses sources sont en Dieu pour faire les choses, plutôt que quelqu'un qui met toute son énergie, sa force en lui-même et qui croit que par lui, il est capable de faire des choses. Et dans Zacharie 4 au verset 6, c'est un verset qu'on aime beaucoup ici à EMCI, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu est intéressé par un cœur humble,
un cœur qui s'attend à lui. Oui, il faut être excellent dans ce qu'on fait, mais notre vie dépend directement du ciel d'abord et non de nous-mêmes. Et il y a ce verset qui dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance ». Moi, j'ai envie de te dire, ta vie ne dépend pas de tes œuvres, fussent-elles parfaites. Wow. Ah, bravo. Belle conclusion, merci Aurélie, merci beaucoup. J'ai bien aimé la définition de ChatGPT, Oui, c'était quand même assez Elle complet. était complète, oui. C'était assez complet. Bon, Rachel aura une autre définition à nous donner tout à l'heure, j'en dis pas plus, mais c'est une définition qui mérite d'être entendue en tout cas. Elle va rester. je Elle va rester, c'est sûr. Alors, on va regarder notre verset du jour ensemble. Et ce verset-là, quand Nadine me l'a proposé, parce qu'on travaille sur les plannings ensemble, m'a dit, bon, je te laisse voir si ça te parle ou pas. Et vous allez voir. Je vous le lis, puis je vous explique après. Luc 10, au verset 41-42, Jésus lui répondit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevé. » Et moi, j'ai un petit antécédent avec Marthe, pardon. Oui, Il y a toute vrai. une histoire. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que ça n'a pas rapport. Mais je lui ai dit, oui, on va garder ce verset-là. Parce qu'en fait, Marthe était clairement dans l'excès, dans ce qu'elle a voulu faire, qui ensuite a généré des frustrations, etc. Mais en fait, elle aurait pu obtenir le même résultat d'une manière plus simple. Et elle était dans le perfectionnisme, en fait. Elle voulait atteindre un standard qui était tellement haut qu'elle se mettait une pression. Elle était là et elle était tellement concentrée sur ce que je dois faire, puis je dois bien le faire, puis ça doit être tellement parfait à ses yeux d'ailleurs, qu'elle est passée à côté de l'essentiel. Et oui, Marie a choisi la bonne part parce que Marie a choisi ce qui était essentiel. Et en fait, Marthe, malheureusement, Marthe est souvent prise en contre-exemple, mais c'est vrai qu'elle s'est mis cette pression que beaucoup se mettent, et on peut s'identifier facilement à Marthe parce que beaucoup, et là, moi je parle de femmes parce que là c'est Marthe, mais ça fonctionne avec tout le monde, c'est qu'on veut tellement atteindre ce qui est parfait qu'on se prive en fait de ce qui est bon et de ce qui est agréable. Et puis, ça qui est intéressant avec Marthe, c'est que ça partait d'un bon cœur, en fait. Absolument. Elle voulait faire bien. Oui. Elle voulait... Et puis, mais soyons honnêtes, hein, si on reçoit Jésus avec tous ceux qui vont avec, Mais oui. on faut un peu s'affairer dans la cuisine quand même. Et c'est souvent le piège. Notre point de départ, il est bon, l'intention est bonne, et on se retrouve piégé, parce que je crois vraiment que c'est un piège, à essayer d'atteindre quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Voilà. Et du coup, on se retrouve à se comparer, on se retrouve à trouver qu'on est nul, le regard sur nous-mêmes n'est plus bienveillant. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait un peu de bienveillance, mais pour nous, non. Et ça casse notre identité. Et le problème, c'est que ça vient challenger qui l'on est, parce qu'on se retrouve à définir qui l'on est dans le faire, tu l'as très bien dit. Aurélie, on s'identifie dans le faire. Si je ne fais pas assez bien, eh bien, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que tu vas penser? Est-ce que je vais être aimée? C'est Et on souvent revient, ça derrière. on revient toujours à l'identité. Avec Adam et Ève, hein, le tentateur a dit « Allez-y, vas-y, fais quelque chose que Dieu t'a dit de ne pas faire, touche le fruit de l'arbre répandu, et alors après, tu seras comme Dieu. On va toucher à ton identité dans le faire. C'est un piège qui a démarré tôt dans l'humanité et que vraiment, il faut qu'on arrive à lutter contre. Exactement. Moi, je suis très d'accord avec la question d'identité. Parce que dans le perfectionnisme, il y a cette critique constante et permanente par rapport à ce qui est fait, qui fait que la base n'est plus saine quelque part. Et oui, ça nous renvoie directement à une question de qui suis-je et pourquoi je fais ce que je fais. Et moi, je pense beaucoup à ça dans la vie chrétienne parce que parfois, on est très tourné sur la quantité et non sur la qualité de ce qu'on fait. Parce qu'on regarde à autrui, on regarde à la personne à côté et qu'est-ce que cette personne va penser de moi. Donc, parce que cette personne risque de penser mal de moi, je veux faire des choses, tu vois. Là, il y a même des questions d'estime, mais ça, c'est autre chose. Mais quand on est perfectionniste, c'est comme si on n'est jamais satisfait. Il y a toujours une quête de quelque chose. Mais ça, c'est un piège. J'ai l'impression que c'est un engrenage dans lequel on se positionne volontairement, alors que Dieu ne nous demande pas ça. Dieu ne nous demande pas d'être des personnes perfectionnistes. Parfaites, ouais. Non, c'est ça, il ne nous demande pas d'être parfaits, mais il nous demande en fait de compter sur sa perfection à lui pour pouvoir faire des choses. Mais quand c'est toi qui veux absolument être parfait, c'est comme si quelque part, tu étais très indépendant. Moi, j'entends souvent à la télévision des personnes
qui ont dit qu'ils ont réussi dans le monde, qui vont te dire que la valeur du travail, la force du travail, c'est parce que j'ai bossé comme un fou que je suis arrivée jusque-là. Est-ce que c'est mauvais de travailler? Non, la Bible nous demande d'être diligent. Mais si tu ne réalises pas que ta force te vient de Dieu, si tu as pu faire ces choses-là, même si tu as poussé au plus loin, ça vient de Dieu, il y a un problème quelque part. Oui. Et c'est important de s'arrêter pour se poser la question, ma base, c'est quoi? Qu'est-ce qui me définit? Est-ce que c'est le travail que je fais? Est-ce que c'est les efforts que je mets en place pour le faire? Est-ce que c'est parce que tout le monde va signer à la fin que c'est parfait? Est-ce que c'est ça qui me définit? Ou alors, est-ce que ma valeur se trouve dans mon Créateur, dans celui de qui je dépends? Parce qu'on enlève Dieu, il n'y a plus rien. Alors qu'on enlève tes œuvres, il y a encore quelque chose qui peut rester. Donc, il faut faire attention à ça. Vraiment. Mais je crois que la question à se poser toujours, c'est à quel prix? À quel prix on veut atteindre ce standard qu'on a mis tellement haut, qu'on met parfois sur les autres? À quel prix? Quel prix on est prêt à payer pour atteindre ça? Et parfois, c'est au prix de sa famille, au prix de son couple, au prix de sa santé, etc., etc. Et en fait, il y a un moment donné où il faut dire stop. Et je crois qu'il faut savoir s'arrêter puis se dire, mais peut-être qu'en fait, je suis allée trop loin. Je suis allée vraiment trop loin à vouloir atteindre des standards. Et en fait, la perfection avec Dieu, elle ne va pas tout nous coûter. Elle va être équilibrée, elle va être sage, elle va être pleine de grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un effort à fournir, mais on ne va pas tout perdre. Et je pense que c'est vraiment ça la grosse différence. Moi, j'ai une image qui m'aide. Peut-être que vous allez trouver que c'est simpliste, mais quand on court après la perfection, comme on vient de le définir, c'est comme si j'avais un bâton avec une carotte devant moi et plus j'avance, plus elle recule. Ouais. Et je l'attends jamais. Et du coup, je peux être énervée, frustrée, comme tu viens de le dire. Et j'attends des autres aussi quelque chose d'impossible. Bah oui. Et voilà, ça déclenche des frustrations, des choses qui vont nous aigrir et passer à côté de l'objectif que Dieu a voulu pour nous, c'est-à-dire nous faire grandir avec lui. Donc vraiment, c'est un sujet tellement important parce que les nuances sont très légères. Est-ce que j'arrête de travailler? Du coup, moi, je n'ai pas besoin de perfection, donc je ne fais plus rien, j'attends la fin du monde. Mais non, pas du tout. C'est une question d'équilibre et de poser les bonnes définitions au bon endroit. Vraiment. Et surtout, bien ancrer notre identité en Christ. C'est ça. Et puis parce que c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui vont toujours se contenter du strict minimum, qui vont jamais aller loin, qui vont jamais... ils vont se contenter... C'est ça. Et là, c'est pas non plus ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est important quand même de préciser. C'est que en fait, on parle de... tu vas davantage le définir tout à l'heure, mais c'est d'atteindre un certain standard, mais ça, sans compter, comme tu le disais Aurélie, sur juste nos propres forces, nos propres capacités. À savoir que de toute façon, ces forces et ces capacités nous viennent de Dieu. Donc, on se trompe souvent et on redevient très nombriliste, très centré sur nous-mêmes, sur je suis capable, je suis capable. Il y a une espèce d'orgueil aussi des fois. C'est une forme je veux atteindre cet objectif parce que, je veux qu'on voit que j'ai réussi, que je suis capable, j'ai le niveau. Mais je veux pas qu'on aille plus loin parce que tu as plein de choses super intéressantes à dire, Rachel. Donc, on va passer tout de suite à notre rubrique Conseil du coach, comment sortir de la performance. Super, comme on l'a dit, je pense qu'on va revenir aux deux définitions. Je vais vous donner la mienne de définition qui m'aide. La perfection, selon moi, c'est le truc impossible que je ne vais jamais réussir à atteindre et qui va me faire me sentir nulle. C'est facile à retenir. Elle est meilleure que la tienne. Le truc impossible à atteindre qui va me faire me sentir en situation d'échec. Pour moi, c'est ça la perfection. Et c'est quelque chose qu'on nous a souvent mis devant le nez en disant il faut que tu sois parfaite, il faut que tu pousses plus loin, il faut que tu sois meilleure, il faut que. Avec des il faut que, on se tue en fait. La perfection, définie comme ça nous met un poids sur les épaules qui ne nous permet plus d'avancer. J'aime bien cette définition de l'excellence. Par contre, à l'inverse, c'est donner le meilleur de ce que je peux, de qui je suis, au moment où je suis. Essayer d'atteindre un truc impossible, ça va mettre en situation d'échec, donner le meilleur de moi aujourd'hui, ça je peux le faire. Ça, je suis sûre que toi aussi tu peux le faire. Si tu te trouves coincé devant un truc impossible à atteindre, c'est que tu n'as pas la bonne définition. On va voir pourquoi, comme Aurélie l'a dit très très bien. Mais on va revenir se positionner à je vais travailler pour l'excellence, je vais viser l'excellence aujourd'hui, maintenant, avec ce que j'ai. Il y a des jours où j'ai plus de capacité, il y a des jours où je me sens mieux et je vais pouvoir produire plus. Mais l'excellence, ça va être donner le maximum de qui je suis avec ce que j'ai aujourd'hui. Et on va voir que tout ça, c'est très biblique. On nous a souvent
taper sur la tête, nous les femmes, avec la femme vertueuse. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, voilà, vrai. on nous a dit la bon femme vieux vertueuse. proverbe 31. C'est ça, le bon vieux proverbe 31 que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une femme super intéressante. Mais on nous l'a présentée comme la femme parfaite, un petit peu vers l'infini et au-delà. Vous savez, l'infini, c'est le point qu'on n'arrive jamais à atteindre. Mais oui, on nous l'a présentée comme ça. La perfection, c'est le truc que tu n'arriveras jamais à atteindre. Et la femme vertueuse a plein de trésors cachés, pas quand elle est utilisée pour nous enfermer dans une boîte. Parce que si on retourne à l'écriture, justement, on va aller voir Jésus, qui est la base de toute notre identité, de notre vie. Parfait, c'est quoi la vraie définition? C'est téléoïs, ça veut dire amener à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet. Tout est accompli. Théol, qui est donc à la base du parfait, téléoïs, théol, c'est ce qui caractérise Dieu. D'un seul coup, ça prend toute une dimension nouvelle. Tout est accompli. C'est la phrase de qui, ça? Notre Jésus sur la croix. Quand il a dit « tout est accompli », il a atteint la perfection. Donc en fait, atteindre la perfection, c'est être de plus en plus comme lui. C'est arriver à me cacher en lui. C'est mon identité cachée en Christ. Si mon identité, elle est accrochée à qui Christ est, alors, au travers de lui, je peux être parfaite. C'est pas ce que je fais, c'est juste mon identité cachée en lui. Le seul qui a atteint la perfection complète, c'est Jésus sur la croix, quand il a dit « tout est accompli ». D'un seul coup, ça donne une dimension toute nouvelle au mot « parfait ». Oui, moi, je veux bien être parfaite comme ça. Je veux bien me cacher en Christ et être déclarée parfaite parce que je suis cachée en lui. Hébreux 2:10 nous dit « C'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. » Un grand nombre, ça veut dire toi aussi. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Et au travers la souffrance de Christ, qui a atteint la perfection, ça veut dire tout est accompli, il n'y a rien à rajouter, alors en lui, on peut être parfait. Donc le premier secret de la perfection, c'est Jean 3:30. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est pas ce que je fais, sinon j'élimine la grâce. C'est je me cache en lui parce qu'au travers de lui, il y a cette perfection dont on a besoin en fait. Ah oui, vraiment là, ça prend toute une dimension. Ça va toute une dimension nouvelle. Ça va me permettre de travailler à l'excellence. L'excellence qui va être de donner le meilleur de qui je suis aujourd'hui. Parce que je veux me rappeler que la perfection, elle a tout coûté à Christ. Et elle a tout coûté à Dieu. Si j'essaye en fait d'atteindre la perfection par moi-même, j'enlève quelque chose à la grâce. Comme Aurélie, tu l'as très bien dit. Peut-être que ça vaut le coup que tu ailles réécouter la pensée du jour, si tu es en train de nous écouter, parce qu'il y a le secret spirituel caché derrière cette vérité. Christ a tout payé, Dieu a tout donné pour que tu sois parfait. C'est pas toi qui vas y arriver avec tes propres forces, sinon tu vas tomber dans de l'orgueil en fait. Et c'est une forme d'orgueil qui dit « j'ai pas besoin du salut ». Je peux être parfaite par moi-même, je peux être parfait par moi-même. On ne veut pas voler quelque chose à Dieu. Ce salut qui nous a tout coûté, qui a tout coûté à Christ, en fait, on veut juste l'attraper pour nous en disant « Je me cache en toi, Seigneur, grâce à ça, je vais être parfait. Je veux rien enlever de la grâce. » Tout ce que tu peux faire pour être parfait avec tes propres forces t'éloigne de la perfection. Parce que ton parfait, à toi, laisse peu de place à Dieu. Donc, on laisse le parfait qu'on essaie d'avoir par nous-mêmes de côté, on se cache en Dieu, en Jésus pour être parfait, et maintenant on travaille sur l'excellence. Alors là, oui, là on va pouvoir tout donner. Alors je vais vous donner quatre axes, 4 clés pour pouvoir travailler à l'excellence. L'excellence, c'est d'abord une attitude de cœur qui reste humble. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais regarder qui je suis aujourd'hui et je vais apprendre à me réjouir du succès des autres. Ça, c'est un des grands secrets de l'excellence. Pour que je puisse être excellente dans ce que je fais, il faut que je me réjouisse de ton succès, Yveline, de ton succès, Aurélie, de ton succès à toi, et que je sois vraiment honnêtement en train de capable de dire « Seigneur, merci pour l'excellence de leur vie et de qui elles sont, de qui toutes ces femmes autour de moi, ces hommes que tu as placés sur mon chemin sont. » Et quand on pense aux réseaux sociaux, en fait, et aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui passent, qui regardent et qui voient la vie rêvée de Facebook, moi j'appelle ça, je sais bien que les jeunes, c'est plus Facebook, mais la vie rêver, TikTok ou X, ce que vous voulez. Et on se compare. Et au lieu de se réjouir de ce que les autres ont ou ont réussi à accomplir, avec qui ils sont,
au meilleur de moments de leur vie, eh bien, on en est jaloux. Et du coup, ça renvoie sur nous l'image de moi, je suis nulle, etc. Ce qui abîme mon identité que Christ a payé à la croix, en fait, pour que j'ai. Hein. On n'oublie pas ça. Hein. Donc, premier point de l'excellence, une attitude de cœur humble qui se réjouit des autres. Ensuite, c'est une attitude de cœur qui se développe avec le temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que justement, on ne reste pas là à se tourner les pouces en disant « Bah oui, mais mon identité, elle est parfaite en Christ, donc je ne fais plus rien. » Ben non. Tous les jours, tu te lèves et tu te dis « Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Comment je peux améliorer ce que je sais déjà faire? Qu'est-ce que j'ai encore à découvrir? Seigneur, donne-moi des dons que je veux apprendre à développer. » Parce que les dons sont des choses que Dieu nous confie. Après, il faut qu'on les fasse grandir. Je peux avoir un don pour la musique, mais si je pratique jamais l'instrument, je ne vais jamais être bonne. Je ne vais jamais grandir dans le don que Dieu m'a donné. Ça vous parle, mesdames? Donc, Aurélie croit avoir des dons, c'est différent. Ah, voilà, ça c'est différent. Donc, après, une fois qu'on a reçu un don, on le met en pratique. Puis, il y a des choses dans lesquelles on est moins doué. On va quand même y travailler un tout petit peu pour pas que ça nous empêche d'avancer. Et on va apprendre à développer, à manager les choses que Dieu nous a confiées. C'est ça, l'excellence. Si j'ai un don dans la musique ou dans le chant, c'est pas mon cas, hein, mais il y en a tout plein qui l'ont. Et je vais entraîner ma voix, je vais prendre des conseils de gens autour de moi qui savent faire et qui vont m'aider à grandir. Et donc, je vais pas chercher à atteindre la perfection, je l'ai par mon identité en Christ, mais je vais atteindre l'excellence. Quand je démarre à apprendre le piano, au début, je fais des gammes toutes petites, puis après, tu deviens virtuose en travaillant tous les jours, en développant ce que tu as reçu. Donc, mon attitude de cœur va être importante et mon envie de progresser. Puis ensuite, l'excellence est une attitude de cœur qui se mesure à soi-même uniquement. Je vais regarder comment je progresse. Une autre image qui me parle, c'est que si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, tu vas le décourager. Il va se dire qu'il a été créé pour rien. Et tu vas le mettre en face de l'échec en permanence. Pardon, mais si tu demandes à un poisson de nager, il va être excellent dans ce qu'il va faire. Donc, je ne me compare pas aux autres, mais je me compare à moi-même. Et mon héros de demain, ce que je vais pouvoir atteindre demain, c'est moi, aujourd'hui, qui aura progressé. Et si moi, aujourd'hui, je me dis, je vais travailler à l'excellence, je vais développer les choses que Dieu m'a données et je vais pouvoir être mon héros de demain. Et quand j'y serai à demain, mon nouveau héros, ça sera celui de demain encore. Puisque c'est ce qu'on apprend avec l'âge. Hein. On en sait moins aujourd'hui que ce qu'on en savait quand on avait 20 ans. Les jeunes, peut-être que ça vous parlera dans quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on avance, plus on apprend, plus on grandit, plus on développe ce que l'on a, plus on se rend compte que on a encore du chemin à faire. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'au fur et à mesure où on grandit dans l'excellence, on affirme ce que l'on a reçu et on sait qu'on a encore d'autres choses à découvrir. Sinon, on s'ennuierait quand même. On peut toujours avancer, toujours grandir, toujours développer ce que le Seigneur nous a donné. Et puis avec ça, l'excellence a un prix. Tu vois, on a dit, ça a tout coûté à Christ, la perfection, le salut. Mais le prix de l'excellence, c'est la persévérance et l'humilité. Ça va nous encourager à avancer et à persévérer même quand c'est compliqué. Si on s'arrête à la première difficulté, on ne grandit pas. Nos muscles se développent encore mieux quand on a de la résistance. Je parle de sujets que je ne connais pas, mais ceux qui font de la musculation ou du sport... Te l'ont dit un jour. Ils m'ont dit un jour, c'est ça. Donc, en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on veut apprendre à pratiquer quelque chose avec excellence, on s'entraîne, même quand ça fait mal. C'est vrai. Et la difficulté ne veut pas dire « arrête-toi, tu n'y arriveras jamais ». La difficulté va dire « continue, avec humilité, un jour à la fois », et tu verras que les muscles de ton cœur, de ton corps, de ton âme vont se développer. Si on veut maîtriser la parole de Dieu, on apprend les versets bibliques. Et puis, on écoute des personnes qui nous enseignent. Et puis, on est à l'écoute du Saint-Esprit qui nous fait grandir. Et d'un seul coup, on va se rendre compte que j'arrive à me souvenir de versets bibliques, j'arrive à citer des choses. Si je veux apprendre à partager ma foi, je m'entraîne dans ma chambre, je m'entraîne à dire « Le Seigneur a fait ça et ça dans ma vie, etc. » Je vais grandir en excellence dans ce que le Seigneur m'a confié. Et quand on fait bien cette différence entre perfection, déjà acquis par Christ, payé par lui, j'ai rien à faire quand même caché en lui. Par contre, je veux travailler avec ce que le Seigneur m'a donné, faire grandir les talents qu'il m'a confiés. Et je vais le faire avec excellence. Et des jours, ça sera plus facile que d'autres. Et des jours, je serai plus content du résultat que d'autres. Mais c'est pas grave, je continue d'avancer. Donc, je veux t'encourager à mettre des mots sur les dons, les choses que Dieu a déposées dans ton cœur, qu'il veut que tu développes avec excellence. Peut-être que c'est ton attitude de cœur. Peut-être que c'est
ton vocabulaire, ton langage. Peut-être que tu as l'habitude d'utiliser de curse, comme on dirait en anglais, d'utiliser des mauvaises phrases, des insultes, ou dans ton quotidien, c'est pas top ton vocabulaire. Peut-être que c'est on te dit, je te challenge avec ça. On va travailler avec l'excellence. Donne le meilleur de toi, de qui tu es aujourd'hui. Tu verras que demain, ça sera encore mieux. Un jour à la fois, tu progresses, et plus on progresse dans l'excellence, plus on se rapproche de Christ, plus il grandit, plus je diminue, plus il grandit, plus il a sa place. Et c'est ça qui nous gagne la perfection, parce qu'il a tout payé pour que tu sois parfait. Tu sois parfaite, alors avance avec excellence. Amen. J'ai une petite question, parce que j'entends les gens qui vont se la poser. Comment on fait quand on est perfectionniste pour savoir où est notre limite? Ouais, ça c'est une bonne question, parce qu'en fait, 7 personnes sur 10 sont perfectionnistes. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Hein. En fait, essaie de mettre la barre à ce que tu peux atteindre aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, quand on est perfectionniste, on va se fixer des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Moi, je les vois, les listes de toutes les couleurs. Tu en as 50 actions. C'est pas réaliste. Ok. Il va falloir aligner ton perfectionnisme au réalisme. Qu'est-ce que tu peux réellement accomplir aujourd'hui? Si dans ta liste, tu as 50 actions, tu en as 40 de trop. C'est ça. Tu en as peut-être 47 de trop. Et fixe-toi 1 ou 2 points que tu veux vraiment souligner aujourd'hui, sur lesquels tu veux travailler, et mets-en un peu moins que ce que tu penses que tu peux atteindre. Comme ça, tu auras atteint plus et tu seras heureux de ta journée. Excellent, merci Rachel, merci pour tous ces conseils pratico-pratiques. Alors, je le redis, je le dis souvent, mais prenez le temps de réécouter les rubriques, effectivement, la pensée plus le conseil du coach. Je trouve que c'est un super combo, parce qu'on a besoin de s'approprier les choses et de les mettre en pratique. Sinon, c'était juste un bon moment que vous avez passé avec nous, mais il n'y aura pas de changement dans votre vie. Et le but, c'est d'amener un vrai changement. Et Rachel, tu as enseigné, il y a une prédication complète que tu as faite sur ce thème-là. Est-ce que tu peux me rappeler le titre ? Une parfaite imperfection, je pense. Une parfaite imperfection, exactement, c'est ça. Donc, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube si vous voulez avoir la version longue de ce que tu nous as partagé. C'est une très, très belle prédication. Eh bien, demain, on se retrouve. On sera avec toi, Rachel, et ton cher mari sera avec toi. On va quand même vous laisser une émission ensemble. On est sympa. Demain, on parle d'un autre sujet super important. Comment parler de sexualité à nos enfants? Et les tabous dans l'Église, dans la société actuelle et surtout dans le milieu chrétien. Donc, on va pouvoir parler de ce sujet passionnant demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.